Bienvenue pour ce nouvel épisode de XAF. Avec moi, on va étudier le monde étrange des animaux. Là où la réalité dépasse la fiction et qui prouve que des marginaux, ben y en a dans toutes les familles. Comme toi. Ta gueule. Comme la tortue de Cantor qui, elle, a décidé d'avoir une carapace molle. Et ouais. Comme un ado imo-boudeur de 13 ans qui dit « fuck les carapaces ». Pelochelis kentori, de son vrai nom, appartient à la famille des Triochinidés, une race de tortues à carapace molle. Parce que ouais, c'est pas la seule. Le vrai nom que je devrais utiliser, c'est la tortue géante asiatique de Cantor à carapace molle. C'est comme Joseph, Éric, Miguel, Sébastien, Saint-Pierre, Paquette, dite de la Sainte-Marie. Ça rentre pas ses formulaires, fait qu'on va se contenter de l'appeler la tortue de Cantor. On peut la rencontrer au Bangladesh, Cambodge, République populaire de Chine, dans les provinces de Fujian, Guangdong, Guangxi, Henan, Jiangsu, du Yunnan et Zhejiang. En Inde, dans les états du Kerala, d'Orissa, du Tamil Nadu et du Bengale occidental. En Indonésie, sur les îles de Java et de Sumatra et au Kalimantan. Au Laos, en Malaisie. En Birmanie, aux Philippines, sur les îles de Luçon et de Mindanao. En Thaïlande, au Vietnam, à Singapour et en République populaire de Chine, dans la province d'Aoui. J'espère que vous avez tout retenu parce que c'est très important. La tortue de Cantor est principalement carnivore, mangeant tout ce qui est poisson, mollusques ou crustacés, et parfois même des plantes aquatiques. Elle chasse en embuscade, bien cachée, et attend le bon moment pour frapper aussi vite qu'un cobra. En gros, t'en verras pas venir. Technique efficace avec son long cou flexible et sa mâchoire capable de casser des os. Là, je parle pas d'os de poisson, hein, je parle des tiens. Elle va vivre 95% de sa vie enfouie dans le sable ou la vase, laissant sortir que sa tête pour être à l'affût de ses proies en permanence. On la retrouve dans les rivières et les fleuves, et elle se cache tellement bien que ça prend des sonores pour la trouver, pouvant quand même aller se cacher jusqu'à 40 mètres de profondeur, ce qui est quand même pareil. Remontant que de 2 à 3 fois par jour pour respirer. L'immobilisme, c'est la clé pour battre des records sous l'eau. Et d'absorber son dioxygène de l'eau avec sa peau, ça aide aussi. C'est sûr. Comme certaines tortues qui respirent seulement une fois aux 3 mois en période d'hibernation. T'essaieras de faire ça, toi. Vous avez sûrement noté qu'il y a le mot géante dans son nom. Puis c'est évidemment pas pour rien. Parce qu'elle peut mesurer dans les 6 à 7 pieds de long et peser dans les 150 à 200 livres. Le record serait apparemment de 8 pieds de long pour 550 livres, mais c'est loin d'être prouvé. Les mâles possèdent de grandes griffes pour mieux attraper les femelles, comme n'importe quelle tortue aquatique. Et une carapace olive sombre. C'est très important. En fait, on en a une, oui et non. Ce qui lui donne sa shape sont en fait les extensions de ses côtes. Parce que ses côtes se sont toutes soudées ensemble pour donner naissance à un genre de carapace. Sont en fait incapables de synthétiser la kératine et donc incapables de créer une carapace, on va dire, normale. Donc sa carapace d'os ne protège que les organes internes. Pareil comme pour nous, quoi. Elle est donc moins bien protégée que les autres tortues et pour compenser, elle va adopter un comportement plus agressif pour se défendre. Mais au moins, elle a la peau très solide, qui fait beaucoup penser au cuir ou au caoutchouc. C'est mieux que rien. La tortue de Cantor est malheureusement en voie sévère d'extinction. En fait, on la croyait disparue depuis 2003, mais une découverte récente, en fait récente, ça fait peut-être une couple d'années, qui nous a montré qu'elle restait dans un coin reculé de la Thaïlande, dans la rivière du Mekong. Un bout de nature quasi vierge qui sert de terre d'exil pour plusieurs races animales en danger d'extinction, comme le singe argenté ou l'aigle pêcheur. Malheureusement, elle est encore beaucoup chassée pour sa viande en restaurant, et pour la médecine prénatale. Il y a évidemment la pollution qui aide pas, ainsi que ces nids qui sont entièrement pillés par les pêcheurs. C'est encore surprenant qu'il en reste. Heureusement, la WWF a eu vent de ça et tente de les protéger en payant très bien les villageois locaux pour qu'eux-mêmes protègent les nids. On va espérer que ça va porter ses fruits. Cet épisode est terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, partagez-la, c'est très important. Si vous êtes comme moi et que vous portez la nature dans votre cœur, allez consulter le site de la WWF, c'est très intéressant, puis surtout ça garde réveillé, hein, contrairement à la télé. Sinon, laissez-moi vos questions, vos commentaires, ou peut-être de me faire part des animaux sur lesquels vous voulez en savoir plus. On n'oublie pas d'aller consulter les infos plus sur le Facebook de XAF, et sur ce, on se revoit pour un prochain épisode. Ciao!